Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs le sont aussi, on est unis. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour bâtir un plus bel avenir, plus juste et plus humain, sans guerre ni faim. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, Saint Jacques nous parle de donner des mains, de donner des pieds à notre foi, que ce ne soit pas uniquement que des paroles, mais que nos gestes puissent prendre place. Alors, dans cette célébration, rendons grâce à Dieu, car le peuple chrétien peut encore changer ce monde pour le rendre plus beau et plus humain. Prenons un instant, approchons-nous de Dieu afin qu'il puisse nous accorder sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, fort bien. Mais les démons, eux aussi, le croient, et ils tremblent. Homme superficiel,
Veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? N'est-ce pas par ses œuvres qu'Abraham, notre père, est devenu juste, lorsqu'il a présenté son fils Isaac sur l'autel du sacrifice? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu. Aussi, il lui fut accordé d'être juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi. Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Acclamons la parole de Dieu. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures, en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut, à cause d'un pécheur qu'il envoie comme pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. La foi. Souvent, on pense que vivre sa foi ne demande qu'à croire en Jésus-Christ, qu'à énoncer son nom, que la foi en Jésus-Christ ne réclame pas plus que notre cœur soit donné à lui. Mais Jacques vient nous rappeler que les œuvres sont nécessaires. Et il ne nous dit pas quelles œuvres, il ne nous dit pas ce qu'il y a à faire. Nous avons à le découvrir. Mais pour Abraham, des œuvres bien simples. Quitte ton pays. Offre Isaac en sacrifice. Il l'a fait jusqu'au moment où Dieu lui a demandé de ne plus le faire. Au moment où Abraham conquiert des territoires, Dieu lui demande anathème, c'est-à-dire brûle tout, détruis tout. Et Abraham l'a fait. Cela demande de la foi que de prendre des gestes. Pour nous, aujourd'hui, les gestes peuvent être simples. Quelqu'un vient frapper à la porte. J'ai besoin de manger. Et la réponse peut être, bien sûr, entre, je vais te faire à manger. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voyez-vous, parfois même, faire acte de l'amour de Dieu pour nous, ça peut être quelqu'un qui vient pleurer sur notre épaule et que tout ce que nous faisons n'est pas de le réconforter, de lui dire que c'est pas grave, mais simplement de lui laisser l'espace pour que cette personne puisse pleurer. Lui donner l'espace pour qu'elle puisse être accueillie dans sa souffrance, dans sa peine. Ça, c'est faire acte de l'amour de Dieu en nous. C'est faire les œuvres de Dieu. Prenez le téléphone, appelez quelqu'un qui est tout seul. Appelez quelqu'un qui attend que quelqu'un s'occupe de lui, un peu comme j'ai raconté hier. Oui, faire œuvre de Dieu, il y a une multitude de choses. Ça peut être d'être bénévole pour nettoyer des plages si vous êtes sur le bord de la plage. Ça peut être simplement au printemps, là où ça sera pas très beau sur les berges de nos routes, de pouvoir prendre un petit groupe d'amis pour nettoyer les routes,
nettoyer les ruisseaux, nettoyer les rivières ou même nettoyer notre terrain. Je ne sais pas quelle sera la demande que Dieu vous fera aujourd'hui, mais gardez le cœur ouvert, gardez les oreilles ouvertes, gardez vos yeux ouverts pour voir la misère. Elle nous entoure. Restons disponibles. Soyons disponibles à l'appel que Dieu place en nous, à travers nos frères, à travers nos sœurs. Et quand Jésus nous parle de gagner ou de perdre sa vie, de porter sa croix, c'est parce que cette croix nous annonce la vie future, nous annonce le royaume futur. Nous ne célébrons pas seulement l'amour pour cette vie-ci, mais aussi pour la vie future. Parce que si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu sera fidèle à nous. Alors, continuons d'annoncer notre présence à Dieu par notre présence à nos frères, à nos sœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous disposent à te plaire. Fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne.
Il étendit les malheurs de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour la vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous voulons surtout te prier aujourd'hui pour M. Guy Raymond. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque nous sommes dans la joie, puisque nous sommes en union avec le Père du ciel, nous pouvons chanter cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
Ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles qui ont la joie de participer à ta vie divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, soyons des témoins du Christ, soyons des témoins de la foi, en partageant avec nos mains, avec notre cœur, avec nos oreilles et notre bouche, les grâces de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile.